Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir décortiqué la liste de Deschamps et imaginé quel serait son 11 pour cet été, on va faire la même vidéo mais pour la sélection d'Angleterre. Alors petit point avant de commencer, je vais pas faire exactement comme la vidéo sur l'équipe de France. Ce coup-ci, je vais vraiment faire le 11 de Tuchel. On va un petit peu identifier les remplaçants possibles et ensuite on analysera un petit peu les choix de Tuchel. Quel joueur aurait pu être là, quel joueur du coup aurait pu ne pas être là et qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer pour la sélection anglaise cet été. On va commencer par l'évidence. Bien évidemment que Thomas Tuchel alignera Harry Kane au poste de numéro 9 avec la sélection. C'est le capitaine des Free Lions, ça fait des années que c'est le cas, il n'y a aucune raison que ça bouge. Il fait une saison monstrueuse avec le Bayern Munich. Bien évidemment qu'Ollie Watkins et Evan Toney ne sont pas là pour lui prendre sa place. Harry Kane sera d'ailleurs en mission Ballon d'Or parce qu'il fait une saison monstrueuse. C'est vrai que le Bayern n'est que demi-finaliste de Ligue des Champions, mais ça peut suffire pour un Ballon d'Or avec une grosse Coupe du Monde. Si l'Angleterre prend la Coupe du Monde cet été et qu'Harry Kane plante 8 pions, et il peut largement prendre le Ballon d'Or. À droite, c'est une évidence. Bukayo Saka, pareil, l'ailier d'Arsenal fait une grosse saison. Alors, pas aussi grosse que l'an passé, mais quand même, finaliste malheureux de Ligue des Champions. Bukayo Saka, il traîne quand même une réputation de chat noir, un petit peu comme Griezmann avec l'Atlético Madrid. Il y a 2 finales d'Euro perdues, une finale de Ligue des Champions perdue, ça commence à faire beaucoup pour lui. Qui va aligner Tuchel à gauche, par contre, ça c'est beaucoup moins évident. Alors, il y a 3 candidats, mais il y en a surtout 2. Il y a Marcus Rashford, et il y a également Anthony Gordon. Autrement dit, vous l'avez bien compris, on a l'ancien ailier gauche du FC Barcelone, quoique il pourrait être au Barça l'année prochaine, c'est pas encore décidé. Et on a Anthony Gordon qui a fait une grosse saison du côté de Newcastle et qui vient d'être acheté par le FC Barcelone. Et Berechese, bien évidemment, peut jouer à gauche, mais c'est pas le propos ici. Ça m'étonnerait que Tuchel l'aligne à gauche. Si Eze a du temps de jeu, ce sera dans l'axe, mais ce sera pas côté gauche. Alors il y a des stats qui sont sortis, j'essaierai de les retrouver au montage, sinon c'est pas grave. Comme quoi que Marcus Rashford, statistiquement, fait une bien meilleure saison qu'Anthony Gordon. Maintenant, il faut quand même préciser une chose, il y en a un qui a joué avec le FC Barcelone, qui a dominé son championnat, et il y en a un autre qui a joué avec Newcastle, qui n'avait pas le même championnat. La Première Ligue et la Liga, c'est pas vraiment comparable. Je pense que dans la tête de Tuchel, Marcus Rashford a un peu d'avance, mais si Tuchel doit faire des changements en match, je pense que Rashford, c'est un des tout premiers qui sort. Et pourquoi ça? N'oubliez pas qu'Anthony Gordon, au-delà du joueur qui a un ailier, c'est un joueur qui court beaucoup, c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts défensifs, qui peut à de nombreuses reprises faire des retours défensifs, et ça, c'est un truc que Marcus Rashford ne fait pas. Autrement dit, si l'Angleterre mène 1-0 dans un match compliqué, peut-être qu'à la 60e, on pourra voir Marcus Rashford sortir pour Anthony Gordon. De toute façon, les deux auront du temps de jeu, ça c'est un truc qui est sûr. Peut-être que Gordon commencera un match ou deux. Thomas Tuchel l'a dit en conférence de presse à plusieurs reprises, il va impliquer tout son groupe. Par contre, numéro 10, c'est pas si évident. On a bien évidemment Jude Bellingham du Real Madrid, on a Morgan Rogers d'Aston Villa, et on a Berechese d'Arsenal. Si vous êtes pas trop attentif au foot anglais, vous allez me dire, Jude Bellingham, il va être titulaire, en vrai, il y a pas trop de suspense. Et détrompez-vous parce qu'il y a vraiment un monde où Rogers, en vrai, ne prendra pas la place de Bellingham, mais je pense que pareil, la place va être beaucoup plus contestée que ça. Alors on parlera des absents plus tard, mais je vais quand même faire un point. L'Angleterre, au poste de numéro 10, peut avoir Jude Bellingham, Morgan Rogers, Eberechi, Cole Palmer, Phil Foden, Gibbs White si on veut aller plus loin. C'est quand même une dinguerie d'avoir autant de joueurs au même poste. Mais c'est vrai que Morgan Rogers, il plaît plutôt bien à Thomas Tuchel. Ce dernier d'ailleurs l'a dit, c'est quelqu'un qui veut construire un effectif, c'est pas quelqu'un qui veut seulement empiler des stars, parce que c'est vrai que l'Angleterre a moyen d'empiler des stars, des joueurs de classe mondiale, d'empiler 26 joueurs qui jouent que dans des grands clubs. Il y a moyen de faire un 26 comme ça. Mais Rogers, c'est un joueur qui est collectif, qui est assez polyvalent, qui s'adapte bien à différentes situations. À Aston Villa, Unai Emery est fou de lui, vraiment, il adore s'en servir. C'est un joueur qui peut jouer dans l'axe, mais également sur les ailes. D'ailleurs, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont polyvalents en Angleterre, c'est une folie. Autant nous en équipe de France, on a un peu ce côté-là avec nos attaquants, mais en Angleterre, c'est vraiment à tous les postes. Ne voyez pas forcément une concurrence malsaine entre Rogers et Bellingham, les deux joueurs sont amis. Et je pense qu'il y a une concurrence sur les deux qui est saine. Donc je pense que par statut quand même dans la tête de Tuchel, Bellingham part numéro 1 pour être le numéro 10 de cette sélection. Il a récupéré le dossard numéro 10, mais Rogers aura du temps de jeu, c'est une évidence aussi. Passons maintenant à l'entrejeu que Tuchel pourra aligner cet été au mondial. On va commencer par l'évidence, bien évidemment, Declan Rice, le milieu de terrain d'Arsenal qui vient de faire une immense saison et qui pourrait dans un autre football prétendre un ballon d'or. Je m'enflamme peut-être un petit peu, mais quand même. À sa place, matin, midi, soirée, nuit dans l'effectif de l'Angleterre. Il est omniprésent dans les grands rendez-vous, c'est lui qui incarne un petit peu la montée de statut et la montée de niveau des Gunners sur ces dernières saisons. Il a été élu par la BBC meilleur joueur de Première Ligue, et ce, devant un certain Bruno Fernandes qui pourtant a été record cette saison-là avec Manchester United. Maintenant, pour la deuxième place, il y a débat. On a Kobe Mainoo qui fait une grosse saison du côté de Man United, on a Elliot Anderson qui est en train de percer à Nottingham, et on a Jordan Henderson qui lui termine tranquillement sa carrière du côté de Brentford. Je pense que le plus probable sera quand même Anderson. Ces derniers matchs, Elliot a quand même formé une paire assez complémentaire avec Declan Rice, donc je pense que la paire du milieu qui sera titulaire sera ces deux-là. Après, on aura forcément
Mainoo qui va jouer dans le lot. Et vous avez bien compris que Henderson, lui, il est plus là pour l'expérience. Il a 35 ans de souvenirs, si j'ai pas de bêtises. Je l'ai pas écrit sur mes notes. Donc il grappillera peut-être un petit peu de temps de jeu pour un match qui aura moins d'enjeux. Et maintenant, défensivement, quelle va être la ligne de défense de Thomas Tuchel? Et là, c'est un jeu de bordel. On va pas se mentir. Je pense que Tuchel lui-même ne sait pas exactement quelle ligne de 4 derrière il va aligner. Il y a tellement de joueurs qui peuvent jouer à tellement de postes, qui ont des niveaux de forme différents, des rôles différents, des objectifs tactiques différents, qui correspondent pas de la même manière à la tactique que veut insuffler Tuchel. Non, vraiment, c'est un jeu de bordel. Pour moi, un des joueurs qu'on est sûr d'avoir titulaire à droite, c'est bien sûr Reece James. Le latéral droit de Chelsea est bien sûr très connu de Thomas Tuchel. Je vous rappelle que ce dernier a entraîné Chelsea il y a quelques années et que les deux ont gagné la Ligue des Champions ensemble. Tuchel a dit qu'il n'y avait aucun doute sur sa qualité, qu'il était prêt pour disputer une Coupe du Monde. Donc je pense qu'on le verra titulaire sur le côté droit de cette Angleterre. À gauche, je pense qu'on aura O'Reilly. En fait, pour moi, au-delà du joueur, je pense que si on a Reece James à droite, on aura forcément O'Reilly à gauche. C'est des joueurs qui se complètent plutôt bien. N'oubliez pas que Tuchel, quand il a la balle, il aime bien que ses latéraux viennent dans le milieu de terrain. On sait que Reece James, il peut venir jouer dans le milieu de terrain. Donc je pense qu'O'Reilly fera la même chose pour la simple et bonne raison qu'il a été formé milieu de terrain. Que c'est Guardiola qui le met à gauche parce que c'est pas forcément un latéral gauche pur. Enfin, O'Reilly, c'est un joueur qui est très polyvalent, qui est capable d'être milieu, qui peut se réaxer. Il est capable de beaucoup de choses. En charnière centrale, je pense qu'on aura Gueye à droite. Ces derniers temps, il a pris la place d'Harry Maguire de la hiérarchie. Pour cette Coupe du Monde, Maguire n'a même pas été appelé. On va revenir sur les absents plus tard. Gueye, c'est un joueur qui est fiable, qui a une bonne lecture du jeu, qui reste assez calme même sous pression, qui est assez mobile. Ça, c'est important aussi. Je pense que Tuchel, il a besoin de centraux qui sont mobiles. On va revenir plus tard. Et c'est là, en fait, toute la question. Moi, je pense qu'on aura Konsa à gauche, enfin en centrale gauche. Et Stones, en vrai, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Tuchel a dit que physiquement, Stones était apte. Je pense que l'Angleterre peut commencer la compétition avec Ezri Konsa, centrale gauche. Mais je pense quand même que Stones peut venir prendre une place. Je le mets dans le milieu parce qu'en vrai, je sais pas. Sincèrement, les deux auront du temps de jeu, mais pareil, à voir un petit peu comment ça se répartira. C'est des postes, c'est un peu comme Rashford, Gordon. Il y a des pour et des contre. Et au poste de gardien, là, il n'y a pas de surprise, bien sûr. Jordan Pickford qui fait saison à Everton. C'est le gardien de l'Angleterre depuis des années, des années. On aura Dean Henderson qui fait sa saison du côté de Crystal Palace en deuxième gardien, qui aura sûrement du temps de jeu sur un match. Et puis à Trafford, le sub de City, il est là, j'ai envie de dire, il y a pas forcément beaucoup de suspense. Je pense que comme Robin Risser, il sera pas plus que ça présent. Donc voilà le 11 titulaire probable de Thomas Tuchel. Bien évidemment, à tout moment, il y a des soucis de forme qui font que certains joueurs ne joueront pas. Enfin, il y aura beaucoup de choses qui vont jouer, c'est pas un 11 définitif. Alors, on va quand même compléter avec les remplaçants. On a encore quelques joueurs ici qui sont très intéressants. Bon, Watkins, c'est la doublure de Kane. Là-dessus, il n'y a pas trop à débattre. Ivan Toney, j'en parlerai un petit peu plus tard dans mes notes. Mais ce sera peut-être un joueur qui pourrait rentrer si l'Angleterre a vraiment besoin d'un 9 de surface pour aller marquer. C'est vrai que sa place dans les 26 est assez contestée par beaucoup d'anglais et ça je peux le comprendre. Je pense pas que ce soit le plus méritant des 26, mais bon, il fait sa saison en Arabie Saoudite. Madueke sera le remplaçant naturel de Bukayo Saka. Eze, je le mets en 10, mais il peut jouer à gauche, mais je pense pas qu'il aura tant de temps de jeu que ça à voir. Henderson, c'est vraiment un joueur d'expérience, il est là depuis des lustres et il est là un petit peu pour créer du lien entre cette ancienne génération qu'il a connue et cette nouvelle génération qui arrive. Et les latéraux, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais on a Livramento qui peut jouer de côté. On a Jet Spence, dont la présence fait beaucoup débattre aussi, qui peut jouer des deux côtés. Ça, c'est pareil, c'est un jeu merdier. Burn peut jouer à gauche. Et Quansah à droite. Voilà, on s'y retrouve plutôt bien. Donc avec les remplaçants, et sans compter sur la polyvalence que les joueurs peuvent avoir, voilà un 11 idéal et le remplaçant qu'on pourrait avoir. Kane, Watkins et Toney en 9. À droite, Saka, Madueke. À gauche, Rashford, Gordon. En 10, Jude Bellingham, Morgan Rogers et Berechi Eze. En milieu de terrain, Declan Rice, Henderson. Et Anderson, Mainoo. À gauche, O'Reilly, Spence et Livramento. À droite, James, Spence et Livramento. Et en charnière centrale, Konsa, Gueye avec Stone, Quansah et Burn. On va parler des absents maintenant de cette sélection anglaise. On commence par l'évidence, Cole Palmer. Déjà l'an passé, je trouvais qu'on en faisait trop avec lui. Oui, il a remporté la Coupe du Monde des clubs, mais ça lui a permis d'être dans des 11 de l'année, des trucs comme ça. Enfin, pour moi, je sais pas ce qu'il faisait là. Je crois qu'il est même top 10 ballon d'or de souvenirs. Bon, Cole Palmer, c'est un super joueur. Je vais pas cracher dessus gratuitement. Mais je trouve qu'on a trop fait l'année dernière. C'était un petit peu une évidence que ça allait être un mec qui allait faire une grosse saison et qui allait peut-être pas forcément
exactement à la répéter. Le truc, c'est que c'est un 10. Alors, c'est un 10 qui peut jouer quand même pareil. C'est un joueur qui est polyvalent. Il y a un truc qui est fou en Angleterre, c'est le niveau de polyvalence des joueurs. Hein. Mais au poste de numéro 10, il y a Jude Bellingham, il y a Morgan Rogers et il y a Eberechi Eze. De ce que j'ai lu, Tuchel avait des réserves sur sa forme, sur sa constance. Et si on cumule avec le fait que cette saison n'est pas une immense saison de la part de Cole Palmer, ça explique pourquoi il n'est pas dans cette sélection. Après, ça a beau ne pas me choquer, ça me choque quand même parce que j'aurais pensé que Tuchel l'aurait pris. Un autre absent aussi qui ne sera pas à la Coupe du Monde, c'est Phil Foden. Alors autant la fin de la hype Cole Palmer, je la comprends plutôt bien, elle était presque prévisible, mais alors ne pas voir Phil Foden, s'il y a un an on m'avait expliqué ça, j'aurais pas cru. Sauf blessure bien sûr. Il a perdu du temps de jeu à City, il a perdu de l'importance là-bas. Tuchel expliquait également qu'il a jamais réussi à transposer son niveau en club à son niveau en sélection. C'est peut-être un joueur dont la polyvalence l'a peut-être perdu justement, parce que Tuchel expliquait il y a pas longtemps qu'il ne savait même plus quel était vraiment le meilleur poste de Phil Foden. Donc bah là pareil, il a préféré choisir d'autres profils. Pas de mondial non plus pour Alexander-Arnold. Alors pareil, pour ceux qui ne suivent pas trop la sélection anglaise ou le Real Madrid, ça peut paraître un petit peu comme surprise quand même tant c'est un gros nom, mais en vrai c'est pas la surprise du siècle. Thomas Tuchel ne l'avait déjà pas pris en mars 2026 et là c'était pas pour une raison de blessure, parce que oui, Alexander-Arnold a eu quand même pas mal de petits pépins physiques en début de saison surtout. C'est pour ça que son aventure au Real Madrid a eu du mal à prendre. Elle a aussi eu du mal à prendre parce que c'est un petit marasme au Real Madrid et que tactiquement, bon, ses lacunes défensives posent problème. D'ailleurs, petite digression, hein, mais c'est loin d'être le seul merengue qui ne va pas aller à la Coupe du Monde. La liste des absents pour la Coupe du Monde qui joue au Real Madrid, elle est assez folle. Mais sans mentir, vu le marasme collectif de ce club, en fait, c'est logique. Après, c'est sûr que pour lui, c'est pas évident. N'oubliez pas que ça a été le gamin de la ville de Liverpool. Il y a joué pendant plus de 20 ans si on compte les années en jeune. Là, il s'est retrouvé dans un nouveau pays, a joué pour un nouveau club, dans un nouveau championnat qu'il n'a jamais connu. Donc forcément, ça demande un petit peu de temps à l'adaptation. On sait que sur l'aspect offensif, c'est un des meilleurs latéraux au monde et pourtant cette année, bah il y a que 5 passes D. Bon, on n'a pas reconnu le Alexander-Arnold de Liverpool, bien sûr. Et ça, plus sa polyvalence d'autres profils que Tuchel a pris, peuvent expliquer son absence. Le bon vieux Harry Maguire ne sera pas non plus à la Coupe du Monde. Et le moins que l'on peut dire, ça n'a pas du tout plu à la famille Maguire, qui s'est pas manqué de le faire savoir en public à Thomas Tuchel. D'ailleurs, je vous le glisse là, mais vu que Maguire ne sera pas à la Coupe du Monde, il sera dans le podcast The Rest of Football en tant que consultant pour parler de la Coupe du Monde. Donc ça va être quand même marrant de voir un joueur en activité qui sera peut-être là en train de tacler ses coéquipiers. Hein. À tout moment, Gay qui lui a pris sa place, s'il se rate, Maguire, je pense qu'il va pas se priver de le faire savoir. Mais un truc à noter quand même, quand on a connu le Harry Maguire qui faisait plein de boulettes à droite à gauche, qui était un central mais cataclysmique dans tous les sens, ce mec était encore appelé en sélection, mais il sort une saison qui est extrêmement honnête avec United, il est pas appelé. Bon après, il y a pas que ça qui joue bien sûr, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui ont émergé, ça explique aussi cela. Pourtant, Tuchel en conférence de presse a expliqué hein, qu'il a fait une bonne saison, hein, il l'a dit. Mais j'avais commencé à en parler aussi quand j'ai parlé des latéraux tout à l'heure. On sait que le 4-2-3-1 de Tuchel peut se transformer en espèce de 3-2-5 sans ballon. Pour ça, il faut des centraux mobiles, capables de se déplacer, couvrir assez large, mais également défendre en transition et accepter des rôles un peu plus hybrides. Et ça, bah ça colle moins à Maguire. Et je pense que son absence, elle est pas due à son niveau pur, mais juste au côté tactique. Bon, on peut noter d'autres absences, hein, j'ai pas tout noté. Il y a Gibbs White qui aurait pu être là, mais pareil, il y a 48 numéro 10 en sélection. Et quand même Lewis Kelly aussi, hein, qui fait une très très grosse saison à Arsenal, qui est assez polyvalent. Lui, il aurait pu être là. Et pour moi, j'aurais été Tuchel, je l'aurais appelé quand on sait que des Jet Spence ont été appelés, avec tout le respect. Il aurait pu être là. D'ailleurs, c'est une super transition avec la dernière partie de ma vidéo. Je vais parler justement de 5 joueurs qui auraient pu ne pas être là. Et je vais essayer un petit peu d'expliquer pourquoi Tuchel les a pris, quelle a été la logique de Thomas Tuchel. Alors, Jet Spence, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fout là? Le mec était même plus titulaire à Tottenham qui jouait le maintien. Qu'est-ce qu'un mec comme ça fout là quand on voit des Trent Alexander-Arnold qui n'y sont pas? Alors là, je vous cite Tuchel. Hein. Il explique que c'est un joueur qui adore défendre, que c'est un des joueurs les plus rapides de la sélection, qu'il excelle dans les duels défensifs, et c'est un joueur polyvalent qui peut jouer sur les deux côtés. Moi, je vous montre pas que ça me convainc pas trop. Après, tant mieux pour lui, hein, il est au mondial, voilà. Sa polyvalence a joué en sa faveur. Après, de toute façon, est-ce qu'il aura un rôle majeur dans la sélection? Je pense pas. Parce qu'il y a Livramento qui peut jouer des deux côtés et qui me paraît plus utile que Jet Spence. Henderson, il y a quelques Anglais qui ne comprennent pas pourquoi il est là. Bah, c'est un mec de vestiaire, je l'ai dit tout à l'heure. Il est là pour l'expérience, il est là pour apprendre un petit peu aux plus jeunes aussi. Oubliez pas que les listes, c'est plus comme à l'époque, c'est plus 23 joueurs, c'est 26 joueurs. Donc, tu peux te permettre de prendre un ou deux joueurs. Tu sais qu'ils auront peu de temps de jeu, mais voilà, ils seront très très utiles dans un vestiaire. Ivan Toney, ça a été une immense interrogation. Beaucoup d'Anglais se demandent qu'est-ce qu'il fait en sélection anglaise. Bon bah là, écoutez Tuchel, hein, il est pas pris pour être titulaire. De toute façon, c'est
Watkins qui va entre guillemets doubler Harry Kane. Sa présence elle est vraiment là parce que c'est un joueur de surface, c'est un profil tactique que l'Angleterre n'a pas trop paradoxalement, donc même s'il est paumé en Arabie Saoudite mais qui met quand même ses buts, et bah il a été appelé par Thomas Tuchel. Après c'est vrai que quand on voit la gueule des absents, bon, sa présence pourra toujours faire débat, mais c'est purement un choix tactique. On a Kwanza également qui en défense centrale est là, et c'est vrai que son nom a un petit peu interrogé. C'est sûr que c'est pas le nom qui excite le plus, on va pas se mentir. Ceux qui ne connaissent rien au foot vont expliquer que c'est un défenseur qui joue en Bundesliga, qu'il est nul. Non. En vrai, faut quand même remettre sa saison dans le contexte. Il quitte Liverpool où voilà, il a pas un rôle majeur dans le club, il va à Leverkusen qui se reconstruit avec le départ de Weerts, de Frimpong, de Ta, de Xhaka et compagnie. Et il va beaucoup jouer dans ce Leverkusen là, il va même marquer, il va se montrer important sur coup de pied arrêté. C'est un joueur qui est extrêmement véloce aussi, Tuchel parlait de la vitesse de Spence, Kwanza fait également des pointes à 35 km/h. On sait qu'en Allemagne des fois ça peut apprécier ces défenseurs rapides, ça peut compenser d'autres choses. Donc Tuchel il prend pas juste un jeune central etc pour faire le nombre, même si je pense pas que Kwanza aura beaucoup de temps de jeu là à la Coupe du Monde. Mais c'est pareil, c'est un mec qui peut jouer central droit, qui peut jouer également dans le couloir droit, qui a de la rapidité, bon, ça peut servir. Tuchel sait qu'il acceptera sans broncher un rôle de rotation. Cela dit quand même, important à noter, hein, mais Kwanza, il sait aussi quand même lever la voix. Alors il le fera pas en sélection anglaise parce qu'il a pas le statut, mais à Leverkusen par exemple, à la chaîne télé du club, il a pas hésité à tailler ses coéquipiers après un match de merde. Ça, c'est pas tout le monde qui a les cojones de le faire. Et du coup, indirectement, lui aussi prend une place à Maguire. Après voilà, je pense quand même qu'un mec comme Maguire aurait dû être dans cette sélection, même s'il aura pas été titulaire, mais il aurait dû être là. Après Tuchel l'a répété, l'a martelé encore et encore. Il veut un groupe de 26 joueurs fluides, homogènes. Il veut un groupe de 26 qui aille très bien ensemble, même s'il y a des joueurs peut-être qui auraient pu être là. Voilà, il a préféré le collectif aux individualités. Ce qui peut se comprendre, c'est un choix. Maintenant, on verra bien est-ce que ça va marcher cet été. Quand j'étais en bas de l'Everest, je regardais l'Everest, je me suis dit, je peux pas le faire. Il était tellement haut, je me suis dit, je peux pas le faire.